Salut à tous, c'est Maître Baluzo qui est très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Celle-ci fait suite au premier tournoi du championnat du club des Nuts de Fontenay-le-Comte. En effet, vendredi, à plusieurs reprises, la chance est intervenue autour de nos tables. Je vous propose donc de retrouver quelques mains avec des explications et des probabilités. Nous en étions encore au deuxième round lorsqu'une confrontation au sommet a eu lieu. Alain avec les rois fait une première relance et David avec les as fait une sur-relance, autrement dit un 3 bêtes. Alain ne laisse pas tomber et fait un 4 bêtes et David lui répond par un 5 bêtes, laissant entrevoir certainement une main très forte. Alain décide cependant de faire un 6 bêtes et de partir à tapis. Dans cette situation, vous constatez que la paire inférieure, c'est-à-dire ici les rois, n'a qu'un peu moins d'une chance sur 5 de gagner le coup, 18,55%. Il est donc tout à fait délicat d'engager son tapis et donc son tournoi sur cette main-là, à partir du moment où on considère que son adversaire est bien sûr avec une main supérieure et donc les as. Lorsque l'as de pique tombe dès le début du flop, vous constatez qu'il ne reste à Alain qu'une seule possibilité pratiquement pour gagner son coup, c'est d'obtenir une couleur, et éventuellement un carré de roi, en ajoutant les différents pourcentages. Ses chances de réussite sont très très minces, et pourtant il touchera sa couleur à pique et il va donc éliminer David. Ce deuxième coup va opposer Manu qui parle en premier avec une paire de rois qu'il relance à Orlando qui va le 3 bêter avec son as-roi. Manu répondra par un 4 bêtes et Orlando décidera de coller pour voir le flop. Il y a 3 carreaux sur le flop, les deux joueurs décident de checker. Un 4 de cœur apparaît et Manu, qui est sur un tirage couleur avec le roi comme carte forte à carreau et surtout avec sa paire de rois, décide de faire tapis. Orlando doit donc se poser quelques questions. Il a effectivement un tirage carreau max puisqu'il détient l'as, encore faut-il qu'un carreau tombe à la rivière. De son point de vue, il reste 9 carreaux potentiels dans le jeu, ce qui lui laisse 9 outs possibles. Si on rajoute éventuellement les 3 as sur lesquels il peut espérer toucher une paire, ça fait 12 outs. Il ne reste plus qu'une carte à venir, ce qui lui donne à peu près 25% de chance de toucher sa carte. Mais il n'est pas sûr que Manu n'ait pas les as. Donc les 12 outs peuvent ne devenir que 9 outs s'il ne s'intéresse uniquement qu'à sa couleur. 20% de chance de gagner le coup. On parle au niveau des cotes d'une cote de 4 contre 1. Il ne faudrait donc pas qu'il soit amené à mettre trop cher sur le tapis en jetons par rapport à ses chances de gagner. Après une réflexion relativement longue, il décidera de coucher sa main, ce qui va lui permettre de rester en jeu, de ne pas prendre de risques, de ne pas quitter la partie et le tournoi. Et on ne saura pas si un carreau sera sorti. Cette dernière main a eu lieu en table finale et c'est Hélène avec la paire de 7 et surtout short stack qui n'a trop le choix et doit faire tapis. Manu le fait également puisqu'il a les 10 en main et Henri, qui sera le dernier à parler, tout heureux de trouver les as, va payer. Au niveau des probabilités, il est bien évident que les as sont devant, mais même s'il n'y a qu'une chance sur 100 de toucher un carré, eh bien ce sont les 7 qui vont se sortir d'affaire ici et permettre à Hélène de tripler.
Ici, il y a eu une bonne part de chance. La chance joue donc un rôle évident dans le poker. Tout le monde en est conscient, mais les débutants le croient peut-être un petit peu plus que ceux qui maîtrisent les probabilités. Les probabilités, il faut bien savoir, il faut se souvenir qu'elles ne présentent que des moyennes. Et donc, parfois, malgré ce fait-là, on va connaître ce qu'on appelle un caractère de variance, où on a l'impression que depuis quelques coups, on va perdre systématiquement des 20-80. Eh bien oui, ça arrive, mais peut-être que dans 3 semaines, le cours va s'inverser et on va gagner un petit peu plus souvent qu'on ne devrait des 20-80. C'est ce qu'on appelle la variance. Il faut essayer de jouer avec. Alors, le principe souvent c'est de dire quand on a le sentiment qu'on est à l'encontre où tout va mal, on joue un petit peu moins. Et au contraire, quand on est du bon côté, on peut essayer de jouer un peu plus ou de jouer à des limites un peu plus hautes. Bon voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à bientôt. Salut!